Les actualités. Aujourd'hui, nous allons parler management, un mot un peu froid, un peu administratif, qui pourtant résume une mission essentielle, conduire un groupe vers un objectif en prenant soin à la fois des résultats et des personnes qui y contribuent. Alors, être un bon manager, qu'est-ce que cela veut dire? Simplement donner des ordres et espérer qu'ils soient suivis? Ou bien inspirer, guider et tirer le meilleur de son équipe? Soyons honnêtes, on a tous croisé, à un moment ou à un autre, ce manager qui confond autorité et autoritarisme, celui qui pense que hausser le ton, mettre la pression et exiger sans écouter sont des preuves de leadership, car il y a aussi la tentation du management brutal. Il faudra en parler au grand blond excité qui est en train de retourner son pays là-bas outre-Atlantique, mais bon. Être manager, cela s'apprend. C'est aussi une suite logique de ses expériences et de ses chemins de vie. Proudhon et Nietzsche ne disaient-ils pas que prenez un esclave, faites-en un roi et vous aurez un tyran? Le management a également des conséquences sur la vie et le ressenti de groupe, l'appel du court terme, parfois des effets secondaires. D'ailleurs, on retrouve actuellement en tête des ventes sur Amazon Toxique d'Aldostérone qui dénonce les effets néfastes d'un management toxique. Le vrai meneur d'hommes, c'est celui qui sait allier exigence et bienveillance, celui qui donne une direction claire mais qui laisse aussi à chacun la possibilité d'exprimer son talent. Ce n'est pas quelqu'un qui écrase, c'est quelqu'un qui élève, qui intervient quand c'est nécessaire mais qui sait aussi laisser faire quand tout va bien. Nous recommanderons ici les ouvrages du général de Villiers, Dale Carnegie et surtout de ceux qui vous parlent à vous en tant qu'être humain et qui résonnent dans votre expérience. Alors si vous êtes manager ou que vous aspirez à le devenir, posez-vous cette question. Est-ce que mon équipe me suit par obligation ou par conviction? Et vous, monsieur Lanrozac, monsieur Cyril Lanrozac, le management, pourquoi devient-on manager? Et vous, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir manager? Écoutez Stéphane, vous avez déjà dit beaucoup de choses parce que c'est passionnant et ça donne la dimension. Déjà manager, il y a différents styles de management et finalement c'est un équilibre et c'est un rapport aux autres. Qu'est-ce qui m'a fait devenir manager? Mon parcours professionnel. Moi je suis tombé petit, je suis fils d'une commerçante qui a géré sa propre boutique et ensuite l'a franchisée. Donc j'ai déjà grandi un petit peu dans un milieu de commerçants. Je suis tombé dans l'hôtellerie par amour, par un métier qui est un métier de relations humaines et d'enchevêtrement d'humains au service de clients. Le client qui va sentir l'atmosphère que le manager imprègne parce qu'elle se diffuse depuis le haut. C'est ça. Et puis toujours d'avoir en vision cette efficacité du service, cette constance du service. Et donc le manager, il est l'orchestre, il est le chef d'orchestre, il est le coordinateur, chacun à son niveau. Effectivement, il a aussi évolué. Moi, je viens d'une hôtellerie où effectivement, je n'ai pas toujours eu des managers exigeants et bienveillants. Alors exigeants souvent, bienveillants peut-être moins. Je pense qu'on est aussi dans une transformation d'un monde et heureusement, et tant mieux. Et donc finalement, c'est toujours effectivement une alchimie. Et l'hôtellerie n'est que ça. L'hôtellerie n'est que à différentes strates. Vous avez, que ça soit le maître d'hôtel, que ça soit le directeur de la restauration, que ça soit le directeur d'hébergement, de la maintenance, comment tout ça se coordonne. Il y a le management hiérarchique, mais il y a aussi le management transversal. Comment on optimise? Donc la question, c'est pas qui est le chef de qui. La question, c'est comment on travaille dans une efficience globale au service de l'intérêt général de l'entreprise. Ça me semble être la clé du management et dans une redistribution d'intérêts généraux. Au service de l'intérêt général, c'est une phrase qu'on n'entend pas forcément assez souvent dans l'encadrement. Ce qui m'intéresse aussi chez vous, c'est que vous êtes passé au Portugal, en Espagne, en Angleterre, en France. Vous avez donc une vision multiculturelle de l'Occident. Et même à Cuba. Donc vous êtes allé, on va dire que Cuba, c'est presque encore l'Occident. Allez, presque. C'est en face des USA, de géographie. Bon, oui, d'accord. Mais c'est peut-être latino. Okay. Culturellement, c'est spécial. Nous ne sommes pas en Asie ou en Orient. Non. L'intérêt général, la façon de faire, est-ce que c'est la même dans ces cultures qui pourtant sont quasiment en train de fusionner? Alors c'est une question dense, mais elles ont leur spécificité. Mais dans le monde occidental, non, oui, je pense que la culture est en train de s'aligner sur le management. Maintenant, il y a des différenciations. Le Portugal, j'y ai donc vécu 4 ans de ma vie. On va dire qu'il y a des modèles qui sont plus familiaux, d'autres qui sont plus à court terme. Tout à fait. Le court terme pouvant parfois engendrer plus de brutalité qu'au modèle familial. C'est ça. Le modèle portugais est plus sur un modèle familial. Le modèle français est plus sur un modèle jacobin. Le modèle espagnol est différent. Le Définition de jacobin pour les béotiens? Hyper centralisateur et administratif. Écoutez, c'est Cyril Lanrozac, on en parle, c'est l'invité de la semaine, ne bougez pas, c'est juste après ça. L'invité de la semaine. Cyril Lanrozac.